Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin gris dans le métro de New York. La rame était bondée, les visages pressés et fatigués, chacun perdu dans ses pensées. Malik Thompson, un jeune homme noir de 25 ans, se tenait debout, appuyé contre la barre métallique, tenant fermement son sac à dos. Son regard observait distraitement les panneaux publicitaires, mais son esprit était ailleurs, préoccupé par l'entretien qu'il allait avoir dans une start-up de Manhattan. Alors que la rame s'arrêtait à une station, une femme blonde entra, visiblement enceinte, et chercha un siège. Malik, sans réfléchir, se leva immédiatement. « Prenez ma place, madame », dit-il avec un sourire poli. Elle le remercia, ses yeux pétillants d'un mélange de gratitude et de fatigue. Ce simple geste, pourtant anodin pour Malik, déclencha une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quelques minutes plus tard, il se retrouva entraîné dans une conversation inattendue avec cette femme, qui se présenta comme Isabella Harper, une entrepreneuse influente dans le domaine de la technologie médicale. Charmé par son charisme et impressionné par son aura, Malik sentit une étrange connexion s'installer. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'Isabella n'était pas simplement une femme enceinte fatiguée dans le métro, elle était sur le point de lui offrir une opportunité qui changerait sa vie à jamais, une chance qui pourrait transformer ses rêves en réalité, mais qui mettrait aussi à l'épreuve son courage, ses valeurs et sa détermination. Ce jour-là, en cédant simplement sa place, Malik venait d'ouvrir une porte vers un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Une rencontre fortuite, un geste de courtoisie, et le destin commençait à tracer un chemin qu'aucun des deux ne pourrait oublier. Malik Thompson sortit du métro avec un léger sourire, repensant à l'instant où il avait cédé sa place à Isabella Harper. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans son regard l'avait frappé, une fatigue mêlée à une force tranquille, comme si elle portait sur ses épaules bien plus que sa grossesse. Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Après tout, ce n'était qu'un geste poli, rien de plus. Pourtant, à peine avait-il tourné le coin de la rue que son téléphone vibra. Un message inconnu. « Merci pour votre gentillesse. Rencontrons-nous. » Yash. Malik fronça les sourcils. Il ne connaissait pas cette femme, et elle semblait mystérieuse. Mais la curiosité l'emporta. Il répondit simplement. « Pourquoi pas ? Quand ?» Quelques heures plus tard, Malik se retrouva dans un café chic de Manhattan. Isabella l'attendait, un sourire chaleureux et des documents éparpillés devant elle. Elle n'était plus simplement cette femme enceinte dans le métro, elle était confiante, élégante, et son aura imposait le respect. « Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez, » dit-elle en riant légèrement. « J'avoue que je ne comprends pas tout, » répondit Malik, essayant de cacher sa nervosité. Isabella lui tendit un dossier. « Je dirige Harper Biotech. Nous travaillons sur un projet révolutionnaire pour améliorer l'accès aux soins médicaux pour les femmes enceintes à risque. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. » Malik ouvrit le dossier. Les chiffres, les plans, les stratégies, tout semblait au-dessus de sa tête. Mais il sentait que c'était une chance unique. Et à cet instant, il comprit que son geste dans le métro n'avait pas été anodin. Il venait de franchir la première porte vers un monde qu'il n'avait jamais osé imaginer. « Vous êtes sérieux ? » demanda-t-il, incrédule. « Plus que jamais, » répondit Isabella avec un sourire énigmatique. « Et je crois que vous aussi pouvez l'être. » En quittant le café ce jour-là, Malik sentait une étrange chaleur dans sa poitrine. Il venait de découvrir que parfois, un simple acte de gentillesse pouvait bouleverser toute une vie. Mais il ignorait encore que ce n'était que le début d'une série d'épreuves, de révélations et de rencontres inattendues, qui changeraient son destin à jamais. Le lundi suivant, Malik se présenta au siège de Harper Biotech pour sa première journée de travail. Le bâtiment, imposant et moderne, semblait sortir d'un film. Les murs de verre reflétaient le soleil du matin, et des employés pressés allaient et venaient, tous impeccablement habillés. Malik sentit une petite boule d'appréhension dans son estomac. Isabella l'accueillit personnellement, malgré son ventre rond et sa démarche légèrement hésitante. « Bienvenue chez Harper Biotech, Malik. Aujourd'hui, vous commencez une aventure que je vous promets, hors du commun. » Elle lui présenta l'équipe,
des ingénieurs, des analystes et des scientifiques aux profils impressionnants, tous travaillant sur des technologies de pointe. Malik se sentit immédiatement dépassé. Il n'avait jamais été entouré de tant de savoir et d'expertise. Mais Isabella, avec son regard perçant et encourageant, lui donna confiance. « Je sais que vous pensez ne pas être à la hauteur, dit-elle doucement, mais ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement des diplômes ou des expériences. Nous cherchons du courage, de la curiosité et de la capacité à apprendre. » Tout au long de la journée, Malik fut introduit au projet, au protocole et au challenge de Harper Biotech. Il commença à comprendre l'ampleur du travail, des programmes pour surveiller la santé des femmes enceintes dans des zones à risque, des innovations médicales et des partenariats internationaux. Chaque document, chaque réunion, chaque discussion semblait le pousser à se dépasser. À la pause déjeuner, Isabella s'assit à côté de lui. « Je voulais que vous sachiez pourquoi je vous ai contacté, » dit-elle, en posant sa main sur son ventre. « Vous avez ce que l'on appelle un instinct humain. Vous avez osé faire un geste simple, mais significatif. Et ce genre de cœur, il est rare dans ce monde. » Malik sentit une chaleur étrange. Ces paroles, simples, mais sincères, semblaient résonner au plus profond de lui. Il commençait à comprendre que ce travail n'allait pas seulement tester son intelligence ou ses compétences, mais aussi sa capacité à rester humain dans un univers impitoyable. En fin de journée, alors qu'il quittait le bureau, Malik observa le ciel orangé de Manhattan. Il se dit que ce simple geste dans le métro avait ouvert la porte à un monde qu'il n'aurait jamais cru atteindre. Et il ignorait encore que les défis, les trahisons et les révélations allaient commencer bien plus tôt qu'il ne le pensait. Les jours suivants, Malik s'immergea complètement dans son travail chez Harper Biotech. Chaque matin, il arrivait tôt, relisait les documents et posait des questions, essayant de comprendre le fonctionnement complexe de l'entreprise. Isabella le guidait, mais elle avait aussi un don pour le mettre au défi, le poussant toujours plus loin. Un après-midi, alors qu'il analysait des rapports sur un projet pilote de suivi des femmes enceintes à risque, Malik remarqua quelque chose d'étrange. Certaines données semblaient manquantes, des dossiers cryptés et des notes annotées à la main, laissées sans explication. Il demanda à un collègue, David Reynolds, un analyste chevronné à l'air froid et calculateur. « Ces fichiers, pourquoi certaines informations sont-elles absentes ?» David le regarda avec méfiance. « Ce n'est pas vraiment ton affaire pour le moment. Concentre-toi sur ce qui t'est demandé. » Malik sentit un frisson. L'ambiance qui semblait parfaite et accueillante le jour de son arrivée commençait à montrer des fissures. Il décida de rester discret mais de garder un œil sur ces anomalies. Plus tard, Isabella l'invita dans son bureau. Elle semblait préoccupée, son front plissé. « Malik, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-elle doucement. Harper Biotech est sous pression. Des investisseurs, des concurrents, tout le monde veut nos données. Nous devons être prudents. Elle lui tendit un petit dossier contenant des notes sur des menaces potentielles, des tentatives d'espionnage industriel et des tensions internes. Malik réalisa alors que son rôle n'était pas seulement technique, il devait aussi apprendre à naviguer dans un environnement où chaque mouvement pouvait être surveillé et chaque erreur exploitée. Cette soirée-là, Malik rentra chez lui avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Il comprit que cédant sa place dans le métro, il n'avait pas seulement trouvé une opportunité, mais qu'il s'était aussi lancé dans un monde complexe, où loyauté, secret et rivalité allaient rapidement mettre sa détermination à l'épreuve. Alors qu'il se préparait à dormir, son téléphone vibra à nouveau. Un message inconnu, cette fois sans signature. « Malik, tu touches à quelque chose que tu ne devrais pas, prudence. » Le jeune homme sentit son cœur battre plus vite. Une simple place cédée dans le métro, et voilà que son destin commençait à se transformer en un labyrinthe de mystères et de dangers. Une semaine plus tard, Malik travaillait tard dans les bureaux modernes de Harper Biotech. La nuit tombait sur Manhattan, et la ville brillait à travers les baies vitrées comme un océan de lumière. Le silence du bureau n'était interrompu que par le cliquetis de son clavier. Alors qu'il revérifiait certaines données sensibles, une alarme discrète retentit sur son ordinateur. Une intrusion non autorisée avait été détectée. Malik sentit son cœur s'accélérer. Il savait que ces fichiers contenaient des informations vitales pour les projets d'Isabella et des milliers de femmes dépendantes de leurs innovations. Avant qu'il ne puisse réagir,
Son téléphone vibra. Arrête tout. Tu es surveillé. À ce moment, David Reynolds entra dans la salle, un sourire glacé aux lèvres. Je suppose que tu as vu le message, dit-il calmement. On ne veut pas que tu t'impliques dans ce dossier particulier, Malik. C'est dangereux. Malik sentit une colère monter. David, je travaille ici pour faire du bien, pas pour me cacher derrière des secrets. Si quelqu'un met ses données en danger, ce sont des vies qui sont en jeu. David éclata d'un rire sec. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu penses que Harper Biotech est un simple projet humanitaire? Non. C'est un jeu de pouvoir, et toi, tu es encore un pion. Malik, cependant, ne recula pas. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Inspiré par le courage qu'il avait montré dans le métro en cédant sa place à Isabella, il décida de protéger les projets et de découvrir qui cherchait à saboter l'entreprise. Plus tard ce soir-là, il se confia à Isabella. Elle posa sa main sur son épaule, son regard rempli de gravité et d'admiration. Malik, tu as fait le bon choix. Peu de gens auraient eu ton courage. Mais désormais, tu dois être prêt. Ce que nous faisons ici n'est pas seulement scientifique, c'est aussi politique. Et certaines personnes feront tout pour nous arrêter. Malik comprit alors que son aventure venait de franchir un nouveau palier. Ce n'était plus seulement une opportunité de carrière, c'était une bataille pour l'intégrité, pour la vérité, et pour le bien de centaines de femmes qui dépendaient de leur projet. Alors qu'il quittait le bureau, la nuit était silencieuse, mais Malik sentait que quelque chose l'attendait dans l'ombre. La simple décision de céder sa place à une femme dans le métro avait ouvert la porte à un monde où chaque geste comptait, et où chaque erreur pouvait être fatale. Quelques jours après l'incident de l'intrusion, Malik sentait que l'atmosphère chez Harper Biotech était devenue plus tendue. Chaque conversation semblait mesurée, chaque sourire un peu forcé. Il savait que quelqu'un parmi eux jouait un double jeu. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur une mise à jour critique du projet de suivi médical, Malik surprit David Reynolds en train de copier des fichiers sur une clé USB. Le cœur de Malik battait la chamade. Il savait qu'il tenait enfin le lien entre les menaces anonymes et la trahison interne. Sans perdre une seconde, Malik prit une photo discrète de l'écran et se dirigea vers le bureau d'Isabella. Elle l'attendait, son expression sérieuse mais calme. Isabella. David, il est en train de... Commença Malik, haletant. Isabella prit la photo et examina chaque détail avec attention. Son visage se figea un instant, mais elle garda son calme. Malik, tu as fait preuve d'un excellent instinct. Il semble que tu puisses non seulement comprendre le projet, mais aussi protéger ce que nous avons construit. Elle fit signe à Malik de la suivre dans une salle confidentielle. Nous allons agir, dit-elle. Mais il faut être stratégique. David ne doit jamais se douter que nous savons. Pendant les heures suivantes, Malik et Isabella mirent en place un plan pour sécuriser les données et piéger le traître. Ils installèrent un système de surveillance discret et préparèrent un faux document que David serait tenté de voler. Le lendemain matin, leur plan porta ses fruits, David fut pris en flagrant délit, et Isabella le confronta avec calme et fermeté. Malik observait, impressionné par son sang-froid et sa capacité à gérer la situation sans perdre de temps. Plus tard, Isabella s'assit avec Malik dans son bureau. Elle posa sa main sur son ventre et dit doucement. Malik, tu as montré aujourd'hui que tu n'es pas seulement un employé, mais quelqu'un sur qui je peux compter dans les moments cruciaux. Peu de gens ont ce courage et cette intégrité. Malik sentit une vague de fierté et d'émotion l'envahir. Il comprit que cette expérience allait bien au-delà d'un simple emploi. Il avait trouvé sa place, un rôle où ses valeurs et son courage étaient reconnus et nécessaires. Alors qu'il quittait le bureau ce soir-là, Malik regarda les lumières de la ville scintiller. Il savait que d'autres défis l'attendaient, mais il était prêt à les affronter. La simple décision de céder sa place dans le métro l'avait mené à un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé, et il commençait enfin à accepter que son destin était lié à celui d'Isabella et de Harper Biotech. Quelques semaines après l'affaire David Reynolds, Malik sentait une nouvelle tension dans l'air. Harper Biotech continuait de prospérer, mais la sécurité du projet semblait toujours en danger. Isabella lui avait confié davantage de responsabilités, et il commençait à s'affirmer dans ce rôle.
Un matin, alors qu'il vérifiait des rapports sur un nouveau dispositif de suivi pour femmes enceintes, un email crypté arriva dans sa boîte. Vous pensez être en sécurité? Votre projet est déjà compromis. Réfléchissez à vos prochains mouvements. Malik sentit un frisson. Cette fois, ce n'était pas un collègue qui cherchait à nuire, mais une menace externe, quelqu'un qui voulait profiter des innovations de Harper Biotech pour des raisons obscures et probablement lucratives. Il en parla immédiatement à Isabella, qui fronça les sourcils. Malik, nous savions que la compétition serait féroce, mais je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à menacer directement nos employés. Elle lui tendit un plan de protection renforcé et expliqua les mesures à prendre, surveillance accrue des accès, sécurisation des fichiers et protocole de confidentialité maximale. Malik comprit que le simple courage ne suffisait plus, il devait maintenant penser stratégiquement, anticiper chaque mouvement, et devenir un véritable bouclier pour le projet. Le soir même, Malik resta tard au bureau pour vérifier tous les systèmes et créer des leurres numériques destinés à tromper les intrus. Il commença à voir ses efforts porter leurs fruits, toute tentative d'accès non autorisé était immédiatement détectée et bloquée. Isabella entra alors dans la salle de surveillance, un sourire fier sur le visage. Malik, tu as vraiment changé depuis le métro. Ce que tu as accompli aujourd'hui dépasse ce que j'attendais. Malik rougit légèrement, mais répondit avec sérieux, je n'ai fait que ce qu'il fallait. Ce projet, il est plus grand que moi, ou toi, ou Harper Biotech. Il s'agit de femmes, de famille, de vie. Je ne peux pas laisser quelqu'un le détruire. Isabella posa sa main sur son épaule. Et c'est exactement pour cela que tu es indispensable. Mais prépare-toi, ce que nous avons affronté jusqu'ici n'est qu'un avant-goût. Les choses sérieuses commencent maintenant. Alors que Malik quittait le bureau, il sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi une détermination nouvelle. Le simple geste de céder sa place dans le métro l'avait mené à ce chemin périlleux, et il savait qu'il devait être prêt pour tout ce qui allait suivre. Quelques jours après l'alerte de la menace externe, Malik commença à remarquer des comportements étranges au sein de l'équipe. Certains employés semblaient nerveux, d'autres échangeaient des regards furtifs. Une intuition lui souffla qu'il y avait un espion parmi eux. Un soir, alors qu'il restait tard pour vérifier les systèmes de sécurité, Malik surprit un employé inconnu, Lucas Bennett, un jeune ingénieur récemment intégré, en train de copier des fichiers sensibles sur une tablette. Malik sentit son sang se glacer. Il savait qu'il devait agir rapidement. Il contacta discrètement Isabella via leur canal sécurisé. En quelques minutes, Isabella entra dans la salle de surveillance avec calme et détermination. Malik, nous devons être stratégiques. Si nous le confrontons trop tôt, il disparaîtra avec nos données. Ils décidèrent de piéger Lucas. Isabella lui confia un dossier fictif contenant de fausses informations ultra-sensibles, tout en surveillant chaque mouvement de l'espion. Lucas, confiant, commença à transférer ses fichiers sur une plateforme externe. Malik et Isabella purent enfin identifier l'étendue de sa trahison. Le lendemain, Isabella confronta Lucas dans une réunion surprise. Son visage pâlit sous la pression, et Malik observa, impressionné par la maîtrise et le sang-froid de son mentor. Harper Biotech ne tolère pas ce genre de comportement, dit Isabella avec fermeté. Tout accès non autorisé sera immédiatement signalé aux autorités. Lucas fut licencié sur le champ et les autorités furent alertées. Malik ressentit un mélange de soulagement et de tension, le danger immédiat était passé, mais il savait que d'autres ennemis attendaient, tapis dans l'ombre. Plus tard dans le bureau, Isabella posa sa main sur le ventre et sourit à Malik. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu pouvais protéger ce projet et anticiper les dangers. Peu de personnes auraient osé agir comme toi. Malik sentit une profonde fierté. Il comprit que le simple geste de céder sa place dans le métro l'avait conduit à ce rôle crucial. Il n'était plus seulement un employé, il devenait un stratège, quelqu'un capable de protéger ce qui comptait vraiment. Alors qu'il quittait le bureau ce soir-là, la ville brillait sous un ciel étoilé. Malik sentit que les épreuves ne faisaient que commencer, mais il se savait prêt à affronter tout ce que le destin avait en réserve. Quelques semaines après l'affaire de l'espion infiltré, Malik pensait enfin respirer. Mais un nouveau message changea tout. Nous savons qui vous êtes, Malik.
Ne vous approchez plus du projet ou vous le regretterez. Le ton était menaçant, direct et personnel. Pour la première fois, Malik sentit que le danger n'était plus uniquement professionnel, il le touchait directement. La simple décision de céder sa place dans le métro semblait désormais le lier à un réseau invisible de menaces. Il partagea immédiatement le message avec Isabella, qui fronça les sourcils. Malik, cela devient sérieux. Certains individus n'hésiteront pas à aller très loin pour stopper Harper Biotech. Pour protéger Malik, Isabella prit des mesures renforcées, surveillance personnelle, trajet sécurisé et contact limité. Mais elle savait que la peur ne pouvait pas être leur guide. Tu dois rester concentré. Ton courage est notre meilleure arme, dit-elle avec gravité. Malik, cependant, sentait une tension grandissante dans ses veines. Chaque pas dans la ville, chaque conversation semblait sous surveillance. Mais cette pression révéla un aspect inattendu de sa force intérieure. Il se découvrit capable de rester calme, d'analyser les situations et de prendre des décisions rapides même sous menace directe. Pendant ce temps, leur collaboration avec Isabella devint plus proche et intime. Malik apprit à mieux comprendre les motivations et les inquiétudes de la femme qui lui avait offert cette chance. Leurs échanges dépassaient le simple travail, des confidences, des conseils de vie, et un respect mutuel profond se tissait dans chaque conversation. Un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet de suivi médical critique, Isabella sourit à Malik. « Tu as changé, Malik. Ce que tu pensais être un simple geste dans le métro t'a mené ici, et tu as prouvé que tu pouvais faire face à l'impossible. » Malik sentit une chaleur dans sa poitrine. Il comprit que le danger personnel et les menaces extérieures avaient révélé son courage, sa loyauté, et surtout, sa capacité à se connecter profondément avec ceux qu'il respectait et admirait. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, Malik réalisa que sa vie avait radicalement changé depuis ce matin dans le métro. La menace était réelle, le danger imminent, mais il savait qu'il était prêt à tout affronter pour protéger le projet, Isabella, et tout ce qu'ils représentaient ensemble. La tension était à son comble chez Harper Biotech. Les menaces pesaient lourdement sur Malik et Isabella, mais tous deux savaient qu'il était temps de prendre les devants. Ignorer le danger n'était plus une option. Dans le bureau d'Isabella, entouré d'écrans de surveillance et de dossiers stratégiques, Malik et elle élaborèrent un plan audacieux pour identifier et neutraliser définitivement les ennemis. Isabella expliqua : « Nous allons créer une diversion, attirer la menace à nous, et découvrir qui tire réellement les ficelles. Mais nous devons être précis. Une erreur et tout s'effondre. » Malik, avec son courage et sa connaissance du terrain, joua un rôle central. Ils mirent en place un système de fichiers piégés, des communications surveillées, et préparèrent des leurres pour attirer l'intrus dans un piège numérique. Chaque mouvement était calculé, chaque détail anticipé. Quelques jours plus tard, l'attaque arriva, exactement comme prévu. Un hacker tenta d'accéder aux données critiques, déclenchant les alertes. Malik, derrière son écran, suivait les actions à la seconde près. L'intrus tomba dans le piège, exposant non seulement sa présence, mais aussi l'identité des complices internes qui avaient planifié l'attaque depuis l'ombre. Isabella entra dans la salle de surveillance, le visage grave mais fier. « Malik, tu as été exceptionnel. Sans ton instinct et ta réactivité, nous n'aurions jamais pu déjouer ce plan. » La confrontation finale avec les intrus eut lieu sous surveillance policière. Les responsables furent arrêtés, et Harper Biotech sortit indemne de cette crise. Malik ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Leur projet était sécurisé, et leur courage avait payé. Plus tard, Isabella et Malik se retrouvèrent seuls dans le bureau. Elle posa sa main sur son ventre, un sourire fatigué mais heureux aux lèvres. « Malik, tu as prouvé que le courage, la loyauté et l'intelligence peuvent faire la différence. Ce que nous avons accompli ensemble, c'est bien plus qu'un projet. » Malik, le cœur battant, comprit que ce moment symbolisait bien plus qu'une victoire professionnelle. Il venait de découvrir sa force intérieure et la profondeur de la confiance qu'il avait gagnée auprès d'Isabella. Alors qu'il quittait le bureau ce soir-là, Malik regarda la ville illuminée et pensa au chemin parcouru depuis ce matin dans le métro. Une simple décision, un geste de gentillesse, l'avait mené à des batailles qu'il n'aurait jamais imaginées, et à des liens humains qu'il chérirait toujours.
Les semaines qui suivirent la neutralisation des menaces furent intenses, mais pour Malik, elles furent également révélatrices. Harper Biotech reprenait son rythme normal, mais avec une confiance renouvelée. Malik avait gagné non seulement le respect de toute l'équipe, mais aussi une place unique auprès d'Isabella. Un matin lumineux, Isabella l'invita sur la terrasse du siège de l'entreprise. La ville s'étendait à leurs pieds, scintillante sous le soleil du matin. Elle posa sa main sur son ventre et regarda Malik avec un sourire empreint de douceur et de complicité. « Malik, tout ce que nous avons traversé, c'est grâce à toi. Tu as transformé ce projet, et d'une certaine façon, tu as transformé ma vie aussi. » Malik sentit une émotion profonde l'envahir. Il pensa à ce matin dans le métro, lorsqu'il avait cédé sa place à une femme qu'il ne connaissait pas. Qui aurait cru qu'un simple geste de courtoisie conduirait à tout cela, la confiance, le courage, les batailles surmontées, et un lien indéfectible avec Isabella? « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, » répondit-il, la voix pleine d'émotion. « Mais je dois avouer, que je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait autant ce jour-là. » Isabella sourit et posa sa main sur son épaule. « Parfois, un petit geste a des conséquences gigantesques. Tu l'as appris mieux que quiconque. Et je crois que ce n'est que le début de quelque chose de plus grand, pour nous et pour Harper Biotech. » Alors que le soleil baignait Manhattan de sa lumière dorée, Malik comprit que son geste dans le métro n'avait pas seulement ouvert une porte professionnelle, il avait ouvert un horizon nouveau pour sa vie, riche en opportunités, en défis, et en relations humaines profondes. Le chemin n'avait pas été facile, et d'autres obstacles surviendraient sans doute. Mais pour la première fois, Malik sentit qu'il était prêt à affronter tout ce que la vie lui réservait, avec courage, loyauté et un cœur ouvert. Et ainsi, un simple geste de courtoisie avait transformé sa vie à jamais, prouvant que parfois, les plus grandes aventures commencent par les actions les plus modestes.